Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en format court, parce qu'à partir de maintenant, je vais essayer de faire des formats plus courts sur on va dire les réactions à l'actualité politique, comme celle-ci, et je ferai des formats un peu plus longs sur des questions de fond. Là, je suis en train d'essayer de vous faire une vidéo sur la relation franco-allemande en matière de défense. Vous savez que c'est un sujet qui est très important et qui va être important dans les mois, les années à venir. Donc avant de commencer bien sûr cette vidéo, je vous rappelle, vous pouvez liker et commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis si vous voulez être tenu au courant quand une vidéo sort, vous avez qu'à activer la petite cloche et ça vous aurez la notification. Je vous disais, voilà, pour moi Macron a fait une erreur cette semaine et il a appuyé sur une des fractures françaises qui est une des plus dangereuses pour moi, pour la capacité du pays à rester uni et avancer, c'est la fracture territoriale. Et il donne l'impression de, dans les problèmes, les mettre à la campagne, de régler sur le dos de la campagne les problèmes que rencontre la France sur deux sujets. Le premier, le sujet énergétique avec les éoliennes. Alors vous savez qu'il veut simplifier l'arrivée des éoliennes terrestres et en mer. Alors terrestre, il y a des très fortes oppositions dans les villages. Sachez que c'est un des points qui peut unir tout le monde derrière un objectif, quelles que soient leurs idées. Parce que ça vous pourrit un paysage, ça dégrade votre qualité de vie, ça flingue une partie d'une forêt potentiellement. Voilà, c'est mauvais pour la biodiversité, parce qu'on retrouve des chauves-souris, on retrouve des oiseaux par terre. Enfin voilà, il y a un réel problème. Donc là-dessus, c'est je le dis depuis longtemps, il ne faut pas croire que les braises des Gilets jaunes sont éteintes, elles sont toujours là dans ce milieu périphérique, cette France périphérique. Ils sont pas contents. Je le dis de manière simple, mais c'est un peu le sentiment qu'ils ont. Et là, encore une fois, on a l'impression que pour apporter de l'énergie aux métropoles, et on pourrit les campagnes, et d'ailleurs vous le voyez dans les sondages, ceux qui sont pour l'éolien, qui trouvent ça génial, ils sont dans les métropoles, les villes, et ceux qui ne supportent pas l'idée, c'est ceux qui vivent en dessous, et c'est dans les campagnes. Et autre sujet, on retrouve un peu ce clivage urbain et France périphérique, parce que c'est un peu plus que le monde rural, c'est des petites villes de 5-6 000 habitants aussi. C'est sur la question de l'immigration et la folle idée de Macron de dire on va envoyer à la campagne les migrants qui arrivent en France pour mieux répartir sur les territoires. Là, clairement, sachez que dans les campagnes, dans le monde périphérique, ils ont compris que les problématiques qu'on n'arrive plus à gérer dans les métropoles, problématiques de sécurité, vous savez que 50% des vols à Lyon sont faits par des gens et des étrangers, les problématiques d'intégration, les problématiques d'islamisme qui sont liées à l'intégration, les problématiques de délinquance, tout ça, euh, on veut les mettre sous le tapis à la campagne pour justement donner un peu d'air aux campagnes. Encore une fois, vous voyez, l'électorat urbain et les filles, Macron trouve l'idée très bien. L'électorat de droite qui est plus à la campagne, lui n'aime pas trop l'idée, RN aussi d'ailleurs. Et puis même les gens qui vivent à la ville préfèrent l'idée que les gens qui vivent à la campagne. Mais vraiment, le clivage est impressionnant dans les sondages. Donc voilà, c'est normal qu'ils aient cette impression-là, vu comme c'est monté. Ça dénote encore une fois le côté hors sol de Macron. C'est vraiment quelque chose qui me marque depuis qu'il est élu. Et puis, il y a un autre problème qui est peut-être plus grave d'un point de vue politique et idéologie et état d'esprit des Français, c'est qu'ils valident le grand remplacement. Comment voulez-vous dire aux gens que ce concept d'organisation du remplacement des gens n'existe pas, alors que l'État organise la migration de gens dans des villages pour les repeupler? Parce que, soi-disant, ils sont dépeuplés par les Français d'ici, qui étaient de ces villages depuis des siècles, et qu'en gros, il faut mettre des gens venant de l'étranger. Quantité, on ne le sait pas. On a un cas en Bretagne qui aujourd'hui, une fondation veut installer ce concept-là dans un village en Bretagne. C'est en train de créer des fortes oppositions. Le village ne sait pas trop comment gérer, le maire ne sait plus trop. Enfin voilà, il y a une vraie opposition en Bretagne. C'est pas un territoire, c'est pas le sud-est qui peut voter RN à 80% dans le village. C'est la Bretagne. C'est pas du tout ça. Donc imaginez justement dans le sud-est qu'est-ce qui pourrait se produire. Donc voilà, là c'est très dangereux et moi je m'inquiète beaucoup de ça parce qu'il est en train de nous mettre en danger en validant donc le grand remplacement et en donnant l'impression au monde à ce monde périphérique que les métropoles baillent leurs problèmes sous leur tapis et qu'ils s'en foutent. Et ça, c'est pas bon pour la France.